Chapitre 51. Visite de Zacharie. Je vois une longue pièce où j'ai vu la rencontre des mages avec Jésus et leur adoration. Je comprends que je suis dans la maison hospitalière où a été accueillie la Sainte Famille, et j'assiste à l'arrivée de Zacharie. Élisabeth ne l'accompagne pas. La propriétaire de la maison court dehors à la rencontre de l'hôte qui arrive. Elle le conduit près d'une porte basse et frappe, puis se retire discrètement. Joseph ouvre et pousse une exclamation de joie en voyant Zacharie. Il le fait entrer dans la petite pièce étroite comme un corridor. Marie donne le sein au petit. Attends un peu, assieds-toi, car tu dois être fatigué. Il offre une place à l'hôte sur le lit et s'assied à côté de lui. J'entends Joseph qui lui demande des nouvelles du petit Jean, et Zacharie répond. Il pousse vigoureusement, comme un petit poulain. Mais maintenant, il souffre un peu des dents. À cause de cela, nous n'avons pas voulu l'apporter. Il fait très froid. Aussi, Élisabeth n'est pas venue non plus. Elle ne pouvait le laisser sans lait. Elle en est désolée, mais la saison est tellement rigoureuse. En effet, le temps est très froid, répond Joseph. L'homme que vous m'avez envoyé m'a dit que vous n'aviez pas de maison au moment de la naissance. Qui sait à quel point vous avez dû souffrir? Oui, beaucoup, vraiment. Mais nous avons eu plus de peur que de mal. Nous avions peur que cela fît tort au bébé. Les premiers jours, nous avons dû rester sur place. Nous ne manquions de rien, pour nous, parce que les bergers portèrent la bonne nouvelle aux Bethléemites et que beaucoup nous apportèrent des cadeaux. Mais il nous manquait une maison, une chambre en bon état, un lit, et Jésus pleurait tellement, la nuit surtout, à cause du vent qui entrait de tous côtés. Je faisais un peu de feu, très peu parce que la fumée faisait tousser l'enfant, et le froid restait. 2 animaux chauffaient trop peu, surtout du côté où l'air s'engouffre. Nous n'avions pas d'eau chaude pour le laver, ni de linge sec pour le changer. Oh, il a beaucoup souffert, et Marie souffrait de le voir souffrir. Je souffrais moi aussi. Tu peux penser quelle souffrance c'était pour elle qui était sa mère. Elle lui donnait son lait et ses larmes, son lait et son amour. Maintenant, ici ça va mieux. J'avais préparé un berceau si commode, et Marie y avait mis un matelas douillet. Mais il est à Nazareth. Ah, s'il était né là-bas, ça aurait été bien différent. Mais le Christ devait naître à Bethléem. Les prophètes l'avaient annoncé. Marie entre, les ayant entendus parler. Elle est toute vêtue de laine blanche. Elle a quitté l'habit foncé qu'elle avait pour le voyage et dans la grotte. Elle a un vêtement tout blanc, comme je l'ai déjà vu d'autres fois. Elle n'a rien sur la tête et porte entre ses bras Jésus endormi, rassasié de lait, dans ses langes blancs. Zacharie se lève respectueusement et s'incline avec vénération. Puis il s'approche et regarde Jésus avec les marques du plus grand respect. Il est penché, pas tant pour le voir mieux que pour lui rendre hommage. Marie le lui présente, et Zacharie le prend avec de telles marques d'adoration qu'il semble porter un ostensoir. C'est réellement l'hostie qu'il porte en ses bras, l'hostie déjà offerte et dont le sacrifice sera consommé lorsqu'elle aura été donnée aux hommes comme nourriture d'amour et de rédemption. Zacharie rend Jésus à Marie. Ils s'assoient tous, et Zacharie redit à Marie le motif pour lequel Élisabeth n'a pas pu venir et la peine qu'elle en a éprouvée. Elle avait préparé ces derniers mois du linge pour ton enfant béni. Je te l'ai apporté, il est sur le char en bas. Zacharie se lève, sort et revient avec un gros paquet et un autre plus petit. Du gros paquet, dont Joseph le débarrasse tout de suite, et de l'autre, il tire ses cadeaux. Une moelleuse couverture de laine tissée à la main, du linge et des petits vêtements. Du second paquet, il tire du miel, de la farine très blanche, du beurre et des pommes pour Marie,
des galettes pétries et cuites par Élisabeth, et tant d'autres choses qui disent l'affection maternelle de la reconnaissante cousine pour la jeune mère. Tu diras à Élisabeth que je lui suis bien reconnaissante, et à toi aussi je suis reconnaissante. J'aurais eu tant de joie à la voir, mais je comprends ses raisons, et aussi j'aurais bien voulu revoir le petit Jean. Mais vous le verrez au printemps, nous viendrons vous voir. Nazareth est trop loin, dit Joseph. Nazareth, mais vous devez rester ici. Le Messie doit grandir à Bethléem, c'est la cité de David. Le Très-Haut l'a amené par l'intermédiaire de la volonté de César à naître dans la terre de David, la terre sainte de la Judée. Pourquoi le porter à Nazareth? Vous savez comment chez les Juifs on juge les Nazaréens. Demain, cet enfant devra être le sauveur de son peuple. Il ne faut pas que la capitale méprise son roi parce qu'il vient d'une région qu'elle méprise. Vous savez comme moi combien le Sanhédrin est susceptible et combien méprisante les trois principales castes. Et puis, ici, près de moi, je pourrais vous aider quelque peu et mettre tout ce que j'ai, non seulement de biens matériels, mais de qualité morale au service de ce nouveau-né. Et quand il sera en âge de comprendre, je serai heureux de lui servir de maître comme à mon enfant, pour obtenir que, devenu grand, il me bénisse. Nous devons penser à la grandeur de son destin, et que, pour ce motif, il doit pouvoir se présenter au monde avec toutes les cartes pour gagner facilement sa partie. Lui, bien sûr, possédera la sagesse, mais aussi le seul fait qu'un prêtre lui ait servi de maître le fera accepter plus facilement par les pharisiens exigeants et les scribes. Cela facilitera sa mission. Marie regarde Joseph, et Joseph regarde Marie. Par-dessus la tête innocente du bébé qui dort, rose et ignorant, s'engage un muet échange de questions. Et ces questions sont empreintes de tristesse. Marie pense à sa petite maison. Joseph pense à son travail. Ici, tout est à refaire dans un endroit où il y a quelques jours ils étaient des inconnus. Ici, il n'y a rien des chers objets restés là-bas et préparés avec tant d'amour pour le petit. Et Marie le dit, mais comment faire? Là-bas, nous avons tout laissé. Joseph avait tant travaillé pour mon Jésus, sans épargner la fatigue et l'argent. Il avait travaillé de nuit pour pouvoir travailler le jour pour les autres, et gagner ainsi de quoi acheter les bois les plus beaux, la laine la plus fine, le lin le plus blanc, afin de préparer tout pour Jésus. Il avait construit des ruches et avait fait des travaux de maçonnerie pour donner une autre organisation à la maison, afin que le berceau pût être dans ma pièce et y rester jusqu'à ce que Jésus ait grandi et pouvoir donner une place au lit, puisque Jésus restera avec moi jusqu'au jour où il ne sera plus un jeune garçon. Joseph peut y aller et prendre ce que vous avez laissé. Et où le maître? Tu sais, Zacharie, que nous sommes pauvres, nous n'avons que le travail et la maison. L'une et l'autre nous donnent de quoi aller de l'avant sans avoir faim. Ici, du travail nous en trouverons, peut-être, mais il nous faudra toujours penser à une maison. Cette brave femme ne peut nous donner toujours l'hospitalité, et moi je ne puis imposer à Joseph des sacrifices au-delà de ceux qu'il consent déjà à faire pour moi. Oh, pour moi ce n'est rien. Je pense à la douleur de Marie, moi, à la peine de ne pas vivre dans sa maison. Marie a 2 grosses larmes dans les yeux. Je pense que cette maison doit lui être bien chère, comme le paradis pour le prodige qui s'y est accompli. Je parle peu, mais je comprends tellement. Si ce n'était que pour cela, je ne me tourmenterais pas. Je ferai double travail, c'est tout. Je suis fort et jeune pour travailler le double de ce que je faisais et pour voir à tout. Et si Marie ne souffre pas trop, et si tu dis qu'il est bien d'agir ainsi, pour moi, me voilà, je fais ce qui vous paraît le plus juste.
Il suffit que cela soit utile pour Jésus. Et ce sera utile sûrement. Pensez-y, et vous en verrez les raisons. On dit aussi que le Messie sera appelé Nazaréen, objecte Marie. C'est vrai, mais au moins, tant qu'il n'est pas adulte, faites-le grandir en Judée. Le prophète a dit « Et toi, Bethléem Ephrata, tu seras la plus grande, car de toi sortira le Sauveur. » Il ne parle pas de Nazareth. Peut-être cette appellation lui sera donnée pour je ne sais quelle raison, mais sa terre est celle-ci. Tu le dis, prêtre, et nous, avec douleur, nous t'écoutons et te donnons raison. Mais quelle douleur! Quand verrai-je cette maison où je suis devenue mère? Marie pleure doucement, et je le comprends, son chagrin. Ah, si je le comprends! La vision cesse pour moi sur les pleurs de Marie. Chapitre 52. Joseph protège aussi les âmes consacrées. Marie me dit ensuite « Tu le comprends, je le sais, mais tu me verras pleurer encore plus fort. Pour l'instant, je t'élève l'esprit en te montrant la sainteté de Joseph. C'était un homme, c'est-à-dire qu'il n'avait d'autre aide pour son esprit que sa sainteté. Pour moi, j'avais tous les dons de Dieu dans ma condition d'immaculée. Je ne savais pas que je l'étais, mais dans mon âme, il y avait des ressources d'activité et qui me donnaient des forces spirituelles. Mais lui n'était pas immaculé. Il portait en lui l'humanité avec sa lourde pesanteur, et il devait, avec tout ce poids, s'élever vers la perfection au prix d'un effort incessant, une application de toutes ses facultés pour avoir la volonté d'atteindre la perfection et d'être agréable à Dieu. Ô mon saint époux, saint en toutes choses, même les plus humbles de l'existence, saint pour sa chasteté angélique, saint pour son honnêteté d'homme, saint pour sa patience, pour son ardeur au travail, pour sa sérénité toujours égale, pour sa modestie, pour tout. Sa sainteté éclate aussi dans cet événement. Un prêtre lui dit « C'est bien que tu t'établisses ici. » Et lui qui sait pourtant au-devant de quelle plus grande fatigue il s'en va, il dit « Pour moi ce n'est rien. Je pense à la douleur de Marie. Ne serait-ce que pour cela, je ne me tourmenterai pas pour moi. Il suffit que la chose soit utile à Jésus. Jésus, Marie, ces angéliques amours. Il n'a rien aimé d'autre sur la terre, mon saint époux, et à cet amour, il s'est voué tout entier comme serviteur. On l'a fait protecteur des familles chrétiennes et des travailleurs et de tant de catégories. Mais ce n'est pas seulement des agonisants, des époux, des travailleurs, c'est aussi des âmes consacrées dont on devrait faire le protecteur. Qui parmi les consacrés de ce monde au service de Dieu, quel qu'il soit, s'est-il consacré, comme lui, au service de son Dieu, acceptant tout, renonçant à tout, supportant tout, accomplissant tout avec promptitude, gaieté, bonne humeur constante, comme il l'a fait? Il n'y en a aucun. Et voilà une autre chose que je te fais remarquer, deux choses même. Zacharie est prêtre, Joseph ne l'est pas. Mais regarde comme lui, qui ne l'est pas, a l'esprit tourné vers le ciel plus que le prêtre. Zacharie pense humainement, et c'est humainement qu'il interprète les Écritures. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il se laisse trop guider par le bon sens humain. Il en a été puni, mais il y retombe encore, bien que moins gravement. Il avait dit pour la naissance de Jean « Comment serait-ce possible si moi je suis vieux et ma femme stérile ?» Il dit maintenant « Pour aplanir son chemin, le Christ doit grandir ici, et avec cette racine d'orgueil qui reste chez les meilleurs, il pense pouvoir, lui, être utile à Jésus. Non pas utile comme Joseph veut l'être en le servant, mais utile en lui servant de maître. Dieu lui a pardonné pour sa bonne intention. Mais le maître avait-il besoin de maître ?
J'ai cherché de lui faire voir la lumière dans les prophéties, mais lui se croyait plus savant que moi et accommodait à sa façon son interprétation. J'aurais pu insister et vaincre, mais, et c'est là la seconde observation que je vais te faire, mais j'ai respecté le prêtre en raison de sa dignité, non pas de son savoir. Le prêtre est généralement toujours éclairé par Dieu. J'ai dit généralement, il l'est quand c'est un vrai prêtre. Ce n'est pas l'habit qui lui donne son caractère sacré, c'est l'âme. Pour juger si quelqu'un est un vrai prêtre, il faut juger de ce qui sort de son âme. Comme l'a dit mon Jésus, c'est de l'âme que sortent les choses qui sanctifient ou corrompent, celles qui manifestent entièrement la manière d'agir d'un individu. Eh bien, quand quelqu'un est un vrai prêtre, il est généralement toujours inspiré par Dieu. Quant aux autres qui ne le sont pas, il faut avoir pour eux une surnaturelle charité et prier pour eux. Mais mon fils t'a déjà mis au service de cette rédemption, et je n'insiste pas. Sois joyeuse de souffrir pour qu'augmente le nombre des vrais prêtres. Quant à toi, repose-toi sur la parole de qui te guide, crois et obéis à ses conseils. Obéir sauve toujours, même si le conseil que l'on reçoit n'est pas en tout point parfait. Tu le vois, nous avons obéi, et ce fut heureux. Il est vrai qu'Hérode se borna à faire exterminer les enfants de Bethléem et des environs. Mais Satan n'aurait-il pu le pousser et étendre cette marée de crimes bien plus loin, et pousser à un crime pareil tous les personnages puissants de Palestine, pour faire supprimer le futur roi des Juifs? Il l'aurait pu, et cela serait arrivé dans les premiers temps du Christ, quand des prodiges avaient éveillé l'attention des foules et le regard des puissants. Comment aurions-nous pu, si c'était arrivé, traverser toute la Palestine pour venir de la lointaine Nazareth en Égypte, terre hospitalière pour les Hébreux persécutés, et faire le voyage avec un petit bébé et pendant le déchaînement d'une persécution? Il était plus facile, bien qu'également douloureux, de fuir de Bethléem. L'obéissance sauve toujours. Souviens-toi de cela. Et le respect à l'égard du prêtre est toujours une marque d'intégrité chrétienne. Malheur, et Jésus l'a dit, malheur aux prêtres qui perdent leur flamme apostolique. Malheur aussi à qui se croit autorisé à les mépriser. Ce sont eux, en effet, qui consacrent et distribuent le vrai pain qui descend du ciel. Ce contact les rend saints comme un calice sacré, même si leur personne ne l'est pas. Ils en répondent à Dieu. Pour vous, ne voyez que leur dignité et ne vous souciez pas du reste. Ne soyez pas plus intransigeants que votre Seigneur Jésus, qui à leur ordre laisse le ciel et descend pour être élevé par leurs mains. Apprenez de lui, et s'ils sont aveugles, s'ils sont sourds, si leur âme est paralytique et leur pensée malade, s'ils ont la lèpre des fautes qui contrastent avec leur mission, si ce sont des Lazare au tombeau, appelez Jésus pour qu'il leur rende la santé et la vie. Appelez-le par votre prière et votre souffrance, ô âme victime. Sauver une âme, c'est prédestiner au ciel la propre. Mais sauver une âme sacerdotale, c'est sauver un grand nombre d'âmes, parce que tout prêtre saint est comme un filet qui amène les âmes à Dieu. Et sauver un prêtre, c'est-à-dire le sanctifier à nouveau, et faire de lui un filet mystique. Chaque proie à lui ajoute un nouvel éclat de lumière à votre couronne éternelle. Va en paix. Chapitre 53. Présentation de Jésus au temple. Je vois partir d'une petite maison très modeste un couple de personnes. D'un petit escalier extérieur descend une très jeune mère
avec entre ses bras un bébé dans un lange blanc. Je reconnais, c'est notre maman, c'est toujours elle, pâle et blonde, agile et si gentille en toutes ses démarches. Elle est vêtue de blanc, avec un manteau d'azur pâle qui l'enveloppe. Sur la tête, un voile blanc. Elle porte son bébé avec tant de précaution. Au pied du petit escalier, Joseph l'attend auprès d'un âne gris. Joseph est habillé de marron clair, aussi bien pour l'habit que pour le manteau. Il regarde Marie et lui sourit. Quand Marie arrive près de l'âne, Joseph se passe la bride sur le bras gauche et prend pour un moment le bébé qui dort tranquille pour permettre à Marie de mieux s'installer sur la selle. Puis il lui rend Jésus et ils se mettent en marche. Joseph marche à côté de Marie en tenant toujours la monture par la bride et en veillant qu'elle marche droit et sans trébucher. Marie tient Jésus sur son sein et, par crainte que le froid ne puisse lui nuire, elle étend sur lui un pli de son manteau. Ils parlent très peu, les deux époux, mais ils se sourient souvent. La route, qui n'est pas un modèle du genre, se déroule à travers une campagne que la saison a dépouillée. Quelque autre voyageur se rencontre avec les deux ou les croise, mais c'est rare. Puis voici des maisons qui se découvrent et des murs qui enserrent une ville. Les deux époux entrent par une porte, puis commencent le parcours sur le pavé très disjoint de la ville. La marche devient beaucoup plus difficile, soit à cause du trafic qui fait arrêter l'âne à tout moment, soit parce que sur les pierres et les crevasses qui les interrompent, il a de continuelles secousses qui dérangent Marie et l'enfant. La route n'est pas plane, elle monte bien que légèrement. Elle est étroite entre les hautes maisons aux entrées aussi étroites et basses et aux rares fenêtres sur la rue. En haut, le ciel se montre avec tant de morceaux d'azur de maison à maison ou de terrasse à terrasse. En bas, sur la rue, il y a des gens qui crient et croisent, d'autres personnes à pied ou à âne, ou conduisant des ânes chargés, et d'autres en arrière d'une encombrante caravane de chameaux. À un certain endroit passe avec beaucoup de bruit de sabots et d'armes une patrouille de légionnaires romains qui disparaissent derrière une arcade qui enjambe une rue très étroite et pierreuse. Joseph tourne à gauche et prend une rue plus large et plus belle. J'aperçois l'enceinte crénelée que je connais déjà tout au fond de la rue. Marie descend de l'âne près de la porte où se trouve une sorte d'abri pour les ânes. Je dis abri parce que c'est une espèce de hangar, ou mieux, d'abri couvert, jonché de paille avec des piquets munis d'anneaux pour attacher les quadrupèdes. Joseph donne quelque argent à un garçon qui est accouru pour acheter un peu de foin, et il tire un seau d'eau à un puits rudimentaire situé dans un coin pour la donner à l'âne. Puis il rejoint Marie et ils entrent tous deux dans l'enceinte du temple. Ils se dirigent d'abord vers un portique où se trouvent ces gens que Jésus fustigea plus tard vigoureusement, les marchands de tourterelles et d'agneaux et les changeurs. Joseph achète 2 blanches colombes. Il ne change pas d'argent. On se rend compte qu'il a déjà ce qu'il faut. Joseph et Marie se dirigent vers une porte latérale où on accède par 8 marches, comme on dirait qu'ont toutes les portes, en sorte que le cube du temple est surélevé au-dessus du sol environnant. Cette porte a un grand hall, comme les portes cochères de nos maisons en ville, pour en donner une idée, mais plus vaste et plus décoré. Là, il y a à droite et à gauche 2 sortes d'autels, c'est-à-dire 2 constructions rectangulaires dont au début je ne vois pas bien à quoi elles servent. On dirait des bassins peu profonds, car à l'intérieur est plus bas que le bord extérieur, surélevé de quelques centimètres. Je ne sais si c'est Joseph qui a appelé. Voilà qu'accourt un prêtre. Marie offre les 2 pauvres colombes, et moi qui comprends leur sort, je détourne mon regard. J'observe les ornements du très lourd portail du plafond du hall. Il me semble pourtant voir du coin de l'œil que le prêtre asperge Marie avec de l'eau. Ce doit être de l'eau, car je ne vois pas de tache sur son habit. Puis Marie,
qui en même temps que les colombes avaient donné au prêtre une petite poignée de monnaie, j'avais oublié de le dire, entre avec Joseph dans le temple proprement dit, accompagné par le prêtre. Je regarde de tous côtés, c'est un endroit très orné, sculptures à tête d'ange avec rameaux et ornements courent le long des colonnes, sur les murs et le plafond. Le jour pénètre par de longues et drôles fenêtres étroites, sans vitres naturellement, et disposées obliquement sur le mur. Je suppose que c'est pour empêcher d'entrer les averses. Marie s'introduit jusqu'à un certain endroit, puis s'arrête. À quelques mètres d'elle, il y a d'autres marches, et au-dessus, une autre espèce d'autel, au-delà duquel il y a une autre construction. Je m'aperçois que je croyais être dans le temple, et au contraire, j'étais au-dedans des bâtiments qui entourent le temple proprement dit, c'est-à-dire le saint, et au-delà duquel il semble que personne, en dehors des prêtres, ne puisse entrer. Ce que je croyais être le temple n'est donc qu'un vestibule fermé, qui, de 3 côtés, entoure le temple où est renfermé le tabernacle. Je ne sais si je me suis très bien expliqué, mais je ne suis pas architecte ou ingénieur. Marie offre le bébé, qui s'est éveillé et tourne ses petits yeux innocents tout autour, vers le prêtre, avec le regard étonné des enfants de quelques jours. Ce dernier le prend sur ses bras et le soulève à bras tendus, le visage vers le temple, en se tenant contre une sorte d'autel qui est au-dessus des marches. La cérémonie est achevée, le bébé est rendu à sa mère, et le prêtre s'en va. Il y a des gens, des curieux qui regardent. Parmi eux se dégage un petit vieux courbé qui marche péniblement en s'appuyant sur une canne. Il doit être très vieux, je dirais plus qu'octogénaire. Il s'approche de Marie et lui demande de lui donner pour un instant le bébé. Marie le satisfait en souriant. C'est Siméon. J'avais toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale, et au contraire, c'est un simple fidèle, à en juger du moins par son vêtement. Il prend l'enfant, le baise. Jésus lui sourit avec la physionomie incertaine des nourrissons. Il semble qu'il l'observe curieusement parce que le petit vieux pleure et rit à la fois, et les larmes font sur sa figure des dessins emperlés, en s'insinuant entre les rides et retombant sur la barbe longue et blanche vers laquelle Jésus tend les mains. C'est Jésus, mais c'est toujours un petit bébé, et ce qui remue devant lui attire son attention et lui donne des velléités de se saisir de la chose pour mieux voir ce que c'est. Marie et Joseph sourient, et aussi les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. J'entends les paroles du saint vieillard, et je vois le regard étonné de Joseph, l'émotion de Marie, les réactions du petit groupe des personnes présentes, les unes étonnées et émues aux paroles du vieillard, les autres prises d'un fou rire. Parmi ces derniers se trouvent des hommes barbus et de hautains membres du Sanhédrin qui hochent la tête. Ils regardent Siméon avec une ironique pitié. Ils doivent penser que son grand âge lui a fait perdre la tête. Le sourire de Marie s'éteint en une plus vive pâleur lorsque Siméon lui annonce la douleur. Bien qu'elle sache, cette parole lui transperce l'âme. Marie s'approche davantage de Joseph pour trouver du réconfort. Elle serre passionnément son enfant sur son sein, et, comme une âme altérée, elle boit les paroles d'Anne, qui, étant femme, a pitié de la souffrance de Marie, et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa douleur en lui communiquant une force surnaturelle. Femme, celui qui a donné le Sauveur à son peuple ne manquera pas de te donner son ange pour soulager tes pleurs. L'aide du Seigneur n'a pas manqué aux grandes femmes d'Israël, et tu es bien plus que Judith et que Yaël.
Notre Dieu te donnera un cœur d'or très pur pour résister à la mer de douleur par quoi tu seras la plus grande femme de la création, la mère. Et toi, petit, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. Ici s'arrête pour moi la vision. Chapitre 54. Enseignements qui jaillissent de la scène précédente. Jésus dit: 2 enseignements qui conviennent à tous se dégagent de la description que tu as donnée. Premier enseignement. Ce n'est pas au prêtre plongé dans les rites et avec l'esprit absent, mais à un simple fidèle que se dévoile la vérité. Le prêtre, toujours en relation avec la divinité, appliqué aux soins de tout ce qui se rapporte à Dieu, consacré à tout ce qu'il y a de plus élevé pour un être de chair, aurait dû voir tout de suite quel était le petit enfant qu'on venait offrir au temple ce matin-là. Mais pour qu'il pût le voir, il lui aurait fallu un esprit vivant, pas uniquement l'habit qui recouvrait un esprit sinon mort, du moins endormi. L'Esprit de Dieu peut, s'il le veut, tonner et secouer comme la foudre et le tremblement de terre, même l'esprit le plus fermé. Il le peut, mais généralement, comme il est esprit d'ordre comme est ordre Dieu en toutes ses personnes et en sa manière d'agir, il se répand et parle, je ne dis pas là où il rencontre un mérite suffisant pour recevoir son effusion, car alors il y en aurait bien peu qui auraient cette grâce, et toi non plus ne jouirais pas de ces lumières, mais là où il voit une suffisante bonne volonté pour attirer cette effusion. Comment déploie-t-on cette bonne volonté? Par une vie qui, dans la mesure du possible, vient toute de Dieu. Dans la foi, l'obéissance, la pureté, la charité, la générosité, la prière. Pas dans les pratiques extérieures, dans la prière. Il y a moins de différence entre la nuit et le jour qu'entre les pratiques et la prière. La prière, c'est une communion d'esprit avec Dieu, d'où on sort revigoré et décidé à être toujours plus de Dieu. La pratique extérieure est une habitude quelconque, avec des buts divers, mais toujours égoïstes. Elle vous laisse comme vous êtes, ou même avec en plus un péché de mensonge et de paresse. Siméon avait cette bonne volonté. La vie ne lui avait pas épargné les angoisses et les épreuves, mais il n'avait pas perdu sa bonne volonté. Les vicissitudes des années n'avaient pas entamé ni ébranlé la foi qu'il avait dans le Seigneur, dans ses promesses, et n'avaient pas interrompu sa bonne volonté d'être toujours plus digne de Dieu. Et Dieu, avant que les yeux de son serviteur fidèle ne se ferment à la lumière du soleil, en attendant de s'ouvrir au soleil de Dieu, rayonnant des cieux ouverts à mon ascension après le martyre, Dieu lui envoya un rayon de son esprit qui le dirigea vers le temple pour voir la lumière même venue au monde. Conduit par l'Esprit Saint, dit l'Évangile. Oh, si les hommes savaient quel ami parfait est l'Esprit Saint, quel guide, quel maître, s'ils l'aimaient et l'invoquaient, cet amour de la très sainte Trinité, cette lumière de la lumière, ce feu du feu, cette intelligence, cette sagesse, combien ils seraient plus instruits de ce qu'il est nécessaire de savoir. Vois, Marie, voyez mes fils, Siméon a attendu toute une longue vie avant de voir la lumière, avant de savoir accompli la promesse de Dieu, mais il n'a jamais douté. Il ne s'est jamais dit « c'est inutile que je persévère dans l'espérance et la prière ». Il a persévéré, il a obtenu de voir ce que ne voit pas le prêtre et les membres du Sanhédrin orgueilleux et aveuglés. Le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, en ce corps d'enfant qui lui donnait tiédeur et sourire. Il a eu le sourire de Dieu, première récompense de sa vie honnête et pieuse, à travers mes lèvres de bébé. Deuxième leçon, les paroles d'Anne. Elle aussi, prophétesse, voit en moi nouveau-né le Messie, et cela, étant donné son don prophétique, lui est naturel. Mais écoute, écoutez ce que, poussée par la foi et la charité, elle dit à ma mère. Faites-en une lumière
pour votre esprit qui tremble en ce temps de ténèbres, en cette fête de la lumière. À qui a donné un sauveur ne fera pas défaut le pouvoir de donner son ange pour essuyer tes larmes, vos larmes. Pensez que Dieu s'est donné lui-même pour anéantir l'œuvre de Satan dans les esprits. Ne pourra-t-il pas vaincre maintenant les satans qui vous torturent? Ne pourra-t-il pas essuyer vos pleurs en mettant en fuite ces satans et en rendant la paix de son Christ? Pourquoi ne lui demandez-vous pas avec foi, une foi vraie, irrésistible, devant laquelle la rigueur de Dieu, indignée par vos fautes si nombreuses, tombe avec un sourire, tandis que le pardon arrive, apportant l'aide qui en est sa conséquence et sa bénédiction, qui est l'arc-en-ciel au-dessus de cette terre submergée par un déluge de sang voulu par vous-même. Réfléchissez. Le Père, après avoir puni les hommes par le déluge, se dit à lui-même et à son patriarche: « Je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, parce que les sentiments et les pensées du cœur humain sont inclinés vers le mal dès l'adolescence. Je ne punirai plus tout être vivant comme je l'ai fait. » Et il est resté fidèle à sa parole. Il n'a plus envoyé de déluge. Mais vous, combien de fois vous êtes-vous dit et avez-vous dit à Dieu: « Si nous nous sauvons cette fois, si tu nous sauves, nous te ferons plus jamais de guerre, jamais plus. » Et puis, n'en avez-vous pas toujours fait de plus terrible? Combien de fois, menteurs et sans respect pour le Seigneur et pour votre parole? Et pourtant, Dieu vous aiderait encore une fois, si la grande masse des fidèles l'appelait avec une foi et un amour irrésistibles. Vous tous, qui trop peu nombreux pour contrebalancer la foule de ceux qui maintiennent toute vive la rigueur de Dieu, restez cependant dévoués à Dieu en dépit des menaces terribles de l'heure présente, suspendues sur les têtes et qui croissent d'un instant à l'autre. Mettez votre angoisse aux pieds de Dieu. Lui saura vous envoyer son ange, comme il a envoyé le Sauveur au monde. Ne craignez pas. Restez unis à la croix. Elle a toujours triomphé des embûches du démon qui, par la férocité des hommes et les tristesses de la vie, cherche à incliner au désespoir, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu, les cœurs qui ne peut prendre d'une autre manière. Chapitre 55. Berceuse de la Vierge. Ce matin, j'ai eu un délicieux réveil. J'étais encore dans les nuées du sommeil quand j'ai entendu une voix très pure qui chantait doucement une lente berceuse. On aurait dit une berceuse de Noël, tant cela paraissait lent et archaïque. J'en suivais ce motif et cette voix qui me donnait un bonheur croissant et me rendait ma lucidité sous sa douce ondée. Finalement, j'étais éveillée et j'ai compris. J'ai dit: « Je te salue Marie, pleine de grâce », car c'était la maman qui chantait, et elle s'est mise à chanter plus fort après m'avoir dit: « Moi aussi, je te salue, viens et sois heureuse. » Et je l'ai vue dans la maison de Bethléem, dans la pièce qu'elle occupait, en train de bercer Jésus pour l'endormir. Dans la pièce, il y avait le métier à tisser de Marie et des travaux de couture. Marie paraissait avoir suspendu son travail pour donner le sein au bébé, changer ses langes, ou plutôt ses draps, car c'était déjà un bébé de quelques mois, 6 mois, 8 au plus, dirais-je. Elle comptait reprendre le travail quand l'enfant serait endormi. C'était vers le soir. Le crépuscule déjà tout à fait avancé avait laissé le ciel tranquille parsemé de flocons d'or. Des troupeaux revenaient à leur parc, broutant les dernières herbes d'un pré fleuri, et bêlaient en levant le museau. Le bébé tardait à s'endormir. Il paraissait un peu agité, comme s'il était agacé par ses dents ou quelques bobos de l'enfance. J'ai écrit comme j'ai pu, dans l'obscurité de cette heure à peine matinale, le chant sur un morceau de papier, et maintenant je le recopie ici. Petits nuages dorés qui semblaient les troupeaux du Seigneur, sur le pré tout en fleurs, un autre troupeau est là qui regarde. Mais si j'avais tous les troupeaux qui sont sur la terre, le petit agneau qui m'est le plus cher, ce serait toujours toi. Dors, 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 et ne pleure plus.
1000 étoiles reluisantes sont là, dans le ciel, et regarde. Tes suaves pupilles, oh, ne les fais plus pleurer. Tes yeux de saphir sont les étoiles de mon cœur. Tes pleurs sont ma douleur, oh, ne pleure plus. Dors, 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 et ne pleure plus. Tous les anges resplendissants qui sont dans le paradis font une couronne pour toi, innocent, pour se réjouir de ton visage. Mais tu pleures, et tu veux ta maman, tu veux la maman, qui est ici autour de toi pour te dire dodo, 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 do, dors, 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 et ne pleure plus. Voici le ciel qui est tout rose, c'est l'aurore qui revient, et la maman ne repose pas encore pour ne pas te faire pleurer. Réveillé, tu diras « Maman !» Mon fils, je répondrai en te baisant. C'est l'amour et la vie que je te donnerai avec le lait. Dors, 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 dors et ne pleure plus. Sans ta maman, tu ne peux rester, pas même si tu rêvais le ciel. Viens, viens, sous mon voile je te ferai dormir. Ma poitrine, ton oreiller, et mes bras, ton berceau. Ne crains rien, car je suis près de toi. Dors, 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 et ne pleure plus. Moi je serai toujours avec toi, tu es la vie de mon cœur. Il dort, on dirait une fleur posée sur le sein. Il dort. Faites tout doucement, c'est que peut-être il voit le Père Saint. Cette vision essuie les pleurs de mon doux Jésus. Il dort, il dort, il dort, il dort, et ne pleure plus. Dire la grâce de cette scène est impossible. Ce n'est qu'une mère qui berce un bébé. Mais quelle mère et quel bébé! On peut donc penser quelle grâce, quel amour, quelle pureté et quel ciel se trouve dans cette petite, grande, délicieuse scène dont le souvenir me réjouit et dont il reste, pour en confirmer la réalité, l'air que je me répète pour vous le faire entendre à vous aussi. Mais je n'ai pas, moi, la voix d'argent très pure de Marie, la voix virginale de la Vierge, et je semblerai un méchant accordéon. N'importe, je ferai comme je pourrai. Quelle belle pastorale que ce serait pour la chanter autour de la crèche de Noël. La maman balançait d'abord lentement le berceau de bois, puis, voyant que Jésus ne s'apaisait pas, elle l'a pris sur ses genoux, assise près de la fenêtre ouverte, à côté du berceau, et le balançant doucement au rythme du chant. Elle a répété la berceuse 2 fois, jusqu'à ce que le petit Jésus ait fermé les yeux, tourné sa petite tête vers le sein maternel, et se soit endormi ainsi, son petit visage enfoui dans la chaleur de son sein, une main appuyée sur la poitrine maternelle près de sa joue rosée, et l'autre abandonnée sur le sein. Le voile de Marie couvrait sa sainte petite créature. Puis Marie s'est levée avec des précautions infinies et a déposé son Jésus dans le berceau. Elle l'a couvert de linge léger, a étendu un voile pour le garder des mouches et de l'air, et elle est restée à contempler son trésor endormi. Elle avait une main sur le cœur, l'autre encore appuyée au berceau, toute prête à le bercer si l'enfant menaçait de se réveiller, et elle souriait, radieuse, un peu penchée sur le berceau, pendant que l'ombre et le silence descendaient sur la terre et envahissaient la petite chambre virginale. Quelle paix, quelle beauté, j'en suis ravie. Ce n'est pas une vision grandiose, et peut-être la jugera-t-on inutile dans l'ensemble des autres, car elle ne révèle rien de spécial. Je le sais, mais pour moi, c'est une vraie grâce. C'est ainsi que je l'apprécie, car elle me rend l'esprit tranquille, pur, pénétré par l'amour, comme recréé par les mains de la maman. Je pense que dans ce sens-là, il vous plaira à vous aussi. Nous sommes des tout-petits, nous.
Cela vaut mieux. Nous plaisons à Jésus. Que les autres savants et compliqués pensent ce qu'ils voudront, nous trouvant puérils, nous n'avons pas à nous en occuper, n'est-ce pas? Chapitre 56. Adoration des trois mages. Celui qui m'avertit intérieurement me dit: appelle ces contemplations que tu vas avoir et que je te présenterai, les évangiles de la foi, car pour toi et pour les autres, ils viendront mettre en lumière la puissance de la foi et de ses fruits, et vous assurer dans votre foi en Dieu. Je vois Bethléem, petite et toute blanche, rassemblée comme une couvée de poussins sous la lumière des étoiles. 2 rues principales s'y coupent à angle droit. L'une venant d'au-delà du pays, c'est la route principale qui continue au-delà de la ville, et l'autre qui coupe la ville dans toute sa largeur, mais ne va pas plus loin. D'autres petites rues découpent ce petit pays sans la moindre trace d'un plan d'ensemble comme nous le concevons, mais s'adaptant au terrain qui est à plusieurs niveaux et aux maisons qui se distribuent çà et là selon les accidents du sol et les caprices des constructeurs. Tournées les unes à droite, les autres à gauche, d'autres de biais par rapport à la rue qui les borde, elles l'obligent à se présenter comme un ruban qui se déroule avec des sinuosités au lieu d'être un chemin rectiligne qui va d'un endroit à l'autre sans déviation. De temps en temps, il y a une petite place, soit pour un marché, soit pour une fontaine, soit parce que, à cause des constructions qui se dressent au hasard, elle est restée une portion de travers où l'on ne peut plus rien construire. À l'endroit où il me semble que je dois particulièrement m'arrêter, il y a précisément une de ces petites places irrégulières. Elle devrait être carrée ou au moins rectangulaire. Elle se présente comme un trapèze si bizarre qu'on dirait un triangle rectangle dévié au sommet. Le côté le plus long, la base du triangle, est un bâtiment large et bas, le plus large du pays. Du dehors, c'est une haute muraille lisse et nue, sur laquelle s'ouvrent à peine 2 portes cochères maintenant bien closes. À l'intérieur, au contraire, sur toute une cour carrée, il y a de nombreuses fenêtres au premier étage, pendant qu'au rez-de-chaussée on voit des portiques qui entourent des cours jonchées de paille et de détritus, avec des vasques pour abreuver chevaux et autres animaux. Aux rustiques colonnes des portiques, il y a des anneaux pour attacher les animaux, et sur un côté, un vaste hangar pour abriter les troupeaux et les montures. Je comprends qu'il s'agit de l'auberge de Bethléem. Sur 2 autres côtés, de même longueur, il y a des maisons et des maisonnettes, les unes précédées d'un jardinet, d'autres non, parce que parmi elles, il y en a qui ont la façade sur la place et d'autres à l'arrière. Sur l'autre côté plus étroit, en face le caravansérail, il y a une unique maisonnette avec un petit escalier extérieur qui donne accès au milieu de la façade aux chambres du premier étage. Elles sont toutes fermées car il fait nuit. Il n'y a personne dans les rues à cause de l'heure. Je vois qu'augmente la clarté nocturne qui tombe d'un ciel constellé d'étoiles si belles dans le ciel d'Orient, si vivantes et si grandes qu'elles paraissent toutes proches et qu'il serait facile de les rejoindre et de les toucher, ces fleurs qui brillent sur le velours du firmament. Je lève les yeux pour me rendre compte de la source de cette croissance de lumière. Une étoile de grandeur inhabituelle, comme une petite lune, s'avance dans le ciel de Bethléem. Les autres semblent s'éclipser et lui donner passage comme des suivantes au service de la reine, tant son éclat les surpasse et les fait disparaître. Du globe, qui semble un énorme éclair saphir éclairé de l'intérieur par un soleil, part un sillage lumineux dans lequel, à la prédominance du clair saphir, se fondent les blonds des topazes, les verts des émeraudes, la lueur opalescente des opales, les clartés sanguines des rubis et les doux scintillements des améthystes. Toutes les pierres précieuses de la terre sont dans ce sillage qui parcourt le ciel d'un mouvement rapide et ondulant, comme s'il était vivant. Mais la couleur qui domine, c'est cette couleur qui semble pleuvoir du globe de l'étoile, la paradisiaque couleur de pâle saphir qui descend pour colorer d'argent azuré les maisons, les rues, le sol de Bethléem, berceau du Sauveur. Ce n'est plus la pauvre cité qui pour nous ne serait qu'une agglomération rurale,
c'est une fantastique cité de contes de fées où tout est d'argent. L'eau des fontaines et des vasques est comme du diamant liquide. Avec la splendeur d'un plus vif éclat, l'étoile s'arrête au-dessus de la petite maison qui se trouve sur le côté étroit de la petite place. Ni ses habitants, ni ceux de Bethléem ne la voient parce qu'ils dorment dans les maisons fermées. Cependant, l'étoile accélère les palpitations de sa lumière, et sa queue vibre et se balance davantage en décrivant des demi-cercles dans le ciel qui s'éclairent tout entier par l'effet de ce filet d'astres qu'elle entraîne, de ce filet de pierres précieuses qui resplendissent de 1000 couleurs sur les autres étoiles comme pour leur communiquer une parole joyeuse. La petite maison est toute baignée de ce feu liquide de perles. Le toit de la petite terrasse, le petit escalier de pierre sombre, la petite porte, tout est un bloc de pur argent saupoudré d'une poussière de diamants et de perles. Nul palais de roi n'a eu ni n'aura un perron semblable à celui fait pour recevoir les pas des anges, pour servir à la mère qu'est la mère de Dieu. Ces petits pieds de Vierge Immaculée peuvent se poser sur cette éclatante blancheur, ces petits pieds destinés à se poser sur les degrés du trône de Dieu. Mais la Vierge ne sait rien de cette féerie. Elle veille près du berceau du Fils et prie. En son âme, elle possède des splendeurs qui surpassent celles dont l'étoile embellit les choses. De la rue principale s'avance un défilé, chevaux harnachés et d'autres conduits à la main, dromadaires et chameaux, les uns montés, les autres chargés. Le son des sabots fait un bruit d'eau qui ruisselle en les heurtant sur les pierres d'un torrent. Arrivés sur la place, tous s'arrêtent. Le défilé, sous le rayonnement de l'étoile, est d'une splendeur fantastique. Les ornements des très riches montures, les habits des cavaliers, les visages, les bagages, tout resplendit, ravivant et unissant le propre éclat des métaux, des cuirs, des soies, des gemmes, des pelages, à la clarté de l'étoile. Les yeux rayonnent et les bouches sourient parce qu'une autre splendeur s'est allumée en leur cœur, celle d'une joie surnaturelle. Pendant que les serviteurs se dirigent vers le caravansérail avec les animaux, 3 personnages de la caravane descendent de leurs respectives montures qu'un serviteur conduit ailleurs et se dirigent à pied vers la maison. Là, ils se prosternent, front contre terre, baisant la poussière. Ce sont 3 personnages puissants, comme l'indiquent leurs très riches habits. L'un de peau très foncée, à peine descendu d'un chameau, s'enveloppe tout entier dans un magnifique vêtement de soie blanche. Son front est ceint d'un cercle de métal précieux, et il a à la taille une riche ceinture d'où pendent un poignard ou une épée dont la garde est ornée de gemmes. Les 2 autres, descendus de 2 magnifiques chevaux, sont vêtus l'un d'une étoffe rayée très belle où domine la couleur jaune. Cet habit est fait comme un long domino garni d'un capuchon et d'un cordon qui semble fait tout d'une pièce en filigrane d'or, tant ils sont ornés de broderies d'or. Le 3e porte une chemise de soie bouffante qui sort d'un large et long pantalon serré aux pieds. Il est enveloppé dans un châle très fin, véritable jardin fleuri, tant sont vives les couleurs dont il est orné tout entier. Sur la tête, un turban retenu par une chaînette ornée de chatons de diamants. Après avoir vénéré la maison où réside le Sauveur, il se relève et se rendent au caravansérail où les serviteurs ont frappé et fait ouvrir. Ici s'arrête la vision. Elle reprend 3 heures plus tard avec la scène de l'adoration des mages à Jésus. Voilà le jour. Un beau soleil resplendit dans un ciel d'après-midi. Un serviteur des 3 mages traverse la place et monte le petit escalier de la maisonnette. Il rentre. Il sort. Il retourne à l'auberge. Les 3 mages sortent, suivis chacun de son propre serviteur. Ils traversent la place. Les rares passants se retournent pour regarder les majestueux personnages qui passent très lentement, avec solennité.
Entre la venue du serviteur et celle des trois, il s'est passé un bon quart d'heure, ce qui a donné aux habitants de la maisonnette le temps de se préparer à recevoir les hôtes. Ceux-ci sont encore plus richement vêtus que le soir précédent. Les soies resplendissent, les gemmes brillent, un grand panache de plumes de grand prix parsemé d'écailles encore plus précieuses étincelle sur la tête de celui qui porte le turban. L'un des serviteurs porte un coffre tout orné de marqueterie dont les garnitures métalliques sont en or buriné. Le second porte une coupe d'un travail très fin, couvert par un couvercle tout en or ciselé. Le troisième, une sorte d'amphore large et basse, en or également, avec une fermeture en forme de pyramide qui, à son sommet, porte un brillant. Ces objets doivent être lourds, car les serviteurs ont peine à les porter, spécialement celui qui est chargé du coffre. Les trois montent l'escalier et entrent. Ils pénètrent dans une pièce qui va de la route à l'arrière de la maison. On aperçoit le jardinier par derrière à travers une fenêtre ouverte au soleil. Des portes s'ouvrent dans les deux autres murs, d'où regardent les propriétaires de la maison, un homme, une femme et 3 ou 4 enfants entre deux âges. Marie est assise avec l'enfant sur son sein et Joseph debout à côté. Mais elle se lève aussi et s'incline quand elle voit entrer les 3 mages. Elle est toute vêtue de blanc, si belle dans son simple habit blanc qui la couvre de la base du cou aux pieds, des épaules aux poignets délicats, si belle avec la tête couronnée de tresses blondes, en son visage que l'émotion couvre d'un rose plus vif, en ses yeux qui sourient avec douceur, avec une bouche qui s'ouvre pour saluer. Dieu soit avec vous. Les 3 mages en restent un instant interdits, puis ils s'avancent, se prosternent à ses pieds et la prient de s'asseoir. Eux, non, ils ne s'assoient pas, malgré l'invitation de Marie. Ils restent à genoux, appuyés sur leurs talons. En arrière et à genoux aussi sont les 3 serviteurs. Ils sont tout de suite derrière le seuil. Ils ont posé devant eux les 3 objets qu'ils portaient, et ils attendent. Les 3 sages contemplent le bébé. Il me paraît avoir de 9 mois à 1 an, tant il est éveillé et robuste. Il repose sur le sein de sa mère. Il sourit et jase avec une voix de petit oiseau. Il est tout vêtu de blanc comme la maman, avec des sandalettes minuscules aux pieds, un petit vêtement très simple, une tunicelle d'où sortent les petits pieds remuants, les mains grassouillettes qui voudraient tout saisir, et surtout le très joli petit visage où brillent les yeux d'azur foncé et la bouche qui fait des fossettes des 2 côtés quand il rit et découvre ses premières petites dents. Les petites boucles de cheveux semblent une poussière d'or tant ils sont brillants et vaporeux. Le plus âgé des sages parle au nom de tous. Il explique à Marie qu'ils ont vu, une nuit du mois de décembre précédent, une nouvelle étoile qui s'est allumée dans le ciel avec une inhabituelle splendeur. Jamais les cartes célestes n'avaient porté cet astre ou ne l'avaient signalé. Son nom était inconnu. Elle n'avait pas de nom. Née du sein de Dieu, elle avait fleuri pour dire aux hommes une vérité bénie, un secret de Dieu. Mais les hommes n'en avaient pas fait cas, car leurs âmes étaient plongées dans la boue. Ils ne levaient pas leur regard vers Dieu et ne savaient pas lire les paroles qu'il trace, qu'il en soit éternellement béni, avec les astres de feu sur la voûte des cieux. Eux l'avaient vu et s'étaient efforcés de comprendre sa voix. Renonçant de bon cœur au peu de sommeil qu'ils accordaient à leurs membres, oubliant de manger, ils s'étaient plongés dans l'étude du zodiaque. Et les conjonctions des astres, le temps, la saison, les calculs des anciens temps et des combinaisons astronomiques leur avaient dit le nom et le secret de l'étoile. Son nom, Messie. Son secret, être le Messie venu au monde. Et ils étaient partis pour l'adorer, chacun à l'insu des autres. Traversant monts et déserts, vallées et fleuves, voyageant de nuit, ils étaient venus vers la Palestine, car l'étoile allait dans cette direction. Et chacun des 3 points différents de la terre s'en allait vers cette direction. Et ils s'étaient trouvés ensuite ensemble
au-delà de la mer morte. La volonté de Dieu les avait réunis là, et ensemble ils étaient allés de l'avant, se comprenant, bien que chacun parlât sa langue propre, comprenant et pouvant parler les langues des pays traversés par un miracle de l'Éternel. Ensemble, ils étaient allés à Jérusalem parce que le Messie devait être le roi de Jérusalem, le roi des Juifs. Mais l'étoile s'était cachée sur le ciel de cette ville. Ils avaient senti leur cœur se briser de douleur et s'étaient examinés pour savoir s'ils avaient démérité de Dieu. Mais s'étant rassuré la conscience, ils étaient allés trouver le roi Hérode pour lui demander dans quel palais était né le roi des Juifs qu'ils étaient venus adorer. Le roi, ayant réuni les princes des prêtres et les scribes, leur avait demandé où pouvait naître le Messie, et ils avaient répondu « à Bethléem de Juda ». Ils étaient venus vers Bethléem, et l'étoile était réapparue à leurs yeux, avait quitté la cité sainte, et le soir précédent avait augmenté de splendeur. Le ciel était tout embrasé. Puis l'étoile s'était arrêtée, rassemblant la lumière des autres étoiles en son rayonnement au-dessus de cette maison. Ils avaient compris que c'était là que se trouvait le divin né. Maintenant ils l'adoraient, offrant leurs pauvres cadeaux, et par-dessus tout leur cœur qui n'avait jamais cessé de bénir Dieu pour la grâce qu'il leur avait accordée et d'aimer son Fils dont ils voyaient la sainte humanité. Ensuite, ils retourneraient rendre compte au roi Hérode parce que lui aussi désirait l'adorer. Voici à la fois l'or qu'il convient à un roi de posséder, voici l'encens comme il convient à un dieu, et voici, ô mère, voici la myrrhe, parce que ton enfant né, qui est Dieu, est aussi un homme, et dans sa chair et sa vie d'homme, il connaîtra l'amertume et la loi inévitable de la mort. Notre amour voudrait ne pas les dire, ces paroles, et penser que sa chair est éternelle comme son esprit. Mais, ô femmes, si nos cartes et surtout nos âmes ne se trompent pas, lui, ton Fils, est le Sauveur, le Christ de Dieu, et pour ce motif, il devra, pour sauver la terre, prendre sur lui le mal de la terre, dont un des châtiments est la mort. Cette résine est pour cette heure, pour que ces chairs saintes ne connaissent pas la pourriture de la corruption et conservent leur intégrité jusqu'à la résurrection. Qu'à cause de ces dons, lui se souvienne de nous et sauve ses serviteurs en leur donnant son royaume. Pour l'instant, pour en être sanctifiée, qu'elle, sa mère, offre son petit enfant à notre amour, et en baisant ses pieds, descende sur nous la bénédiction céleste. Marie, qui a surmonté l'effroi provoqué par les paroles des sages et a caché sous un sourire la tristesse de la funèbre évocation, offre le bébé. Elle le met sur les bras du plus ancien, qui le baise et reçoit ses caresses, et puis le passe aux autres. Jésus sourit et joue avec les chaînettes et les franges des trois. Il regarde avec curiosité les crins ouverts, pleins d'une matière jaune et brillante. Il rit en voyant que le soleil fait un arc-en-ciel en touchant le brillant du couvercle de la myrrhe. Puis les trois rendent le bébé à sa mère et se lèvent. Marie aussi se lève. Le plus jeune des mages donne à son serviteur l'ordre de sortir. Alors on s'incline de chaque côté. Les trois parlent encore un peu. Ils ne peuvent se décider à quitter cette maison. Des larmes d'émotion se voient dans tous les yeux. À la fin, ils se dirigent vers la sortie, accompagnés de Marie et de Joseph. Le bébé a voulu descendre et donner sa petite main au plus ancien des trois. Il marche ainsi, une main dans la main de Marie, l'autre dans celle du sage qui se penche pour le conduire. Jésus a le pas encore incertain de l'enfant et rit en frappant du pied la bande lumineuse que fait le soleil sur le pavé. Arrivés au seuil, il ne faut pas oublier que la pièce prenait toute la longueur de la maison. Les trois personnages,
prennent congé en s'agenouillant une dernière fois et en baisant les pieds de Jésus. Marie, penchée sur le bébé, prend sa petite main et la guide pour faire un geste de bénédiction sur la tête de chacun des mages. C'est déjà un signe de croix tracé par les petits doigts de Jésus que guide Marie. Puis les trois descendent l'escalier. La caravane est déjà là, toute prête et qui attend. Les bossettes des chevaux resplendissent au soleil couchant. Les gens se sont rassemblés sur la petite place pour voir l'insolite spectacle. Jésus rit en battant les petites mains. La maman l'a soulevé et appuyé au large parapet qui borde le palier. Elle le tient avec un bras sur sa poitrine pour l'empêcher de tomber. Joseph est descendu avec les trois et tient l'étrier à chacun d'eux pendant qu'ils montent à cheval ou à chameau. Maintenant, serviteurs et maîtres, tout le monde est en selle. On donne le signal du départ. Les trois se courbent jusque sur le cou de leur monture pour un ultime salut. Joseph s'incline, Marie aussi, et elle se met à guider la petite main de Jésus en un geste